L'énergie, c'est super important. Être positif. On le sait très bien que dans beaucoup de maladies, notre mental, notre côté positif est très important pour réussir à traverser ces épreuves-là de santé. Parlons business et parlons médecine libérale, mais sous un angle bien particulier aujourd'hui, car un professionnel libéral n'est pas qu'un médecin, c'est aussi un entrepreneur qui doit faire fonctionner son activité, et ce n'est pas simple. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous aujourd'hui. Bonjour Svetlane Dimi. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste infectiologue depuis 17 ans, vous êtes maître de stage de la fac d'Amiens, et surtout, vous exercez en libéral depuis 7 ans. Et vous avez un message aujourd'hui, d'après votre expérience, vous dites aux libéraux, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider pour monter sa petite entreprise. Absolument, absolument. Il est indispensable de se faire accompagner, parce que comme tout médecin généraliste, on se fait accompagner dans notre vie de médecin, dans tous nos stages. Alors c'est impensable dans la vie d'entrepreneur de ne pas le faire, se faire accompagner dans sa boîte, dans Oui, son parce cabinet que médical. la santé et le business, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Il faut de doubles compétences pour vous. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, j'ai ouvert depuis le début de l'année un cabinet de conseil, de consulting pour les médecins généralistes, libéraux ou ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure du libéral. L'idée, c'est de leur apporter des clés, de leur faire gagner du temps parce que le marketing, la communication, le management, c'est un vrai métier et on n'a pas le temps de se former à tout ça. Donc l'idée, c'est de leur faire gagner du temps. Donc, c'est des formations C'est des de formations. développement d'entreprise, de développement personnel. Comment s'organisent ces formations? Comment on les suit? La plupart, là en ce moment, on a surtout deux kits, hein, c'est très pratico-pratique. C'est du e-learning avec des webinaires, des sessions de séminaires, que ce soit à distance ou en présentiel. Et l'idée, c'est avec des modules en 3 mois, 6 mois, il y a des options en 3 mois, 6 mois, voire 12 mois pour les accompagner sur différentes thématiques. Alors, vous m'avez dit deux kits. Le premier kit, c'est un kit d'installation du médecin généraliste en Voilà. libéral. Qu'est-ce Exactement. qu'on apprend? On commence par le début. Bah oui. Pour ceux qui veulent se lancer, on les accompagne de la partie mindset jusqu'au juridique, la communication, enfin vraiment toutes les étapes. C'est en 6 modules et c'est entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Le deuxième kit, c'est l'optimisation fiscale, parce qu'il y a des impôts à payer, il y a des taxes à gérer. Comment on fait tout ça? Vous avez des conseils? Ah, les impôts. Les impôts. C'est vraiment ce qui est très douloureux qu'on découvre en fait au bout de la deuxième, troisième année. Comme toutes les entreprises, on se fait rattraper. C'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément. Et donc ce kit-là, c'est pour ceux qui sont autour de la troisième, cinquième année. C'est pour tout le monde, c'est vrai, mais c'est vraiment axé sur ces professionnels-là, comme moi, qu'on se fait avoir parce qu'on n'a pas prévu cette partie-là. Et je ne suis pas expert comptable, je n'ai pas cette expertise-là, mais j'ai rencontré des experts bienveillants en stratégie financière qui nous aident en 3 à 12 mois, il y a ces deux options-là, à mettre en place des clés pour optimiser tout dans la légalité. Oui, optimiser, c'est pas frauder, on est d'accord, Exactement. Pour optimiser la fameuse IS, l'impôt sur les sociétés, Exactement. qui fait mal à tout le monde. Tout à fait. Mais comme disait un expert, on n'a pas, c'est des règles de jeu. Si on a les règles, eh ben, tout se passe très bien. Si on est accompagné, tout se passe bien en fait. Un mot de formation, le tarif. En gros, ça va de combien à combien? Alors, ça dépend du temps d'accompagnement, mais ça va de 1 900 jusqu'à 15 000 euros. C'est hors taxe, on rappelle. Exactement. Alors finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'un cabinet médical, eh bien, c'est une entreprise. Il faut se faire accompagner et vous voulez vraiment voir tout de l'installation jusqu'à la gestion année après année. C'est la vie de l'entreprise globale que vous souhaitez expliquer. Tout à fait. L'idée vraiment, c'est de proposer un accompagnement, de vous dire, dès le début, on vous donne des conseils pour que tout se passe le mieux, parce que c'est ça qui pêche. Donc, pour le médical, on se fait accompagner dans nos stages pour apprendre une nouvelle technique
pour infiltrer, pour quoi que ce soit. On a toujours un coach, un médecin coach, mais pour se lancer en libéral, ben, on le fait tout Ouais. seul. Et ben non, il faudrait se faire accompagner pour chaque étape. Comment j'optimise mon planning, quel agenda choisir, comment je fais, quelle activité faire, et aussi la partie recrutement, Ouais. comment je manage mes équipes, comment je prévois les recrutements, comment choisir les fiches de poste. Bah, il y a tout un monde de choses qu'on peut faire. Comment communiquer sur les réseaux maintenant? La communication, c'est super important. Comment le faire? Vous êtes là aussi pour communiquer justement sur votre activité et vous avez raison. Exactement. Alors, je voudrais qu'on parle de votre expérience parce que vous n'avez pas sorti de ces formations comme ça de nulle part. Mm. Vous avez eu, ben, comme tout le monde, des difficultés lorsque vous êtes installé en Oh oui. libéral il y a 7 ans. Ouais. Expliquez-nous un petit peu votre expérience. Bah, en fait, j'ai démarré donc le libéral en 2017. Je suis passée de la case salariée, comme tout le monde, à l'hôpital. J'ai toujours travaillé à l'hôpital et puis je me suis lancée en libéral. Et bon gré mal gré, j'ai découvert, j'ai fait mes expériences. Et au bout de 2-3 ans, j'en ai eu marre d'en avoir marre, d'avoir des difficultés. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois la seule à avoir ces problématiques-là. Et donc, toutes ces formations, c'est ce que j'aurais voulu avoir au moment où je me suis lancée. Beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, parce que j'ai 2 cabinets médicaux, ils disent « mais comment tu fais? Comment tu as pu faire pour arriver à mettre en place tout cela ?» Eh ben, je leur dis bah, « écoutez, je lance ma formation, comme ça je vais pouvoir rendre plus sexy la médecine libérale, parce qu'il y a un manque de vocation en ce moment. » Donc l'idée, c'est de redonner envie, redonner de l'énergie aux médecins pour qu'ils se sentent plus en forme pour prendre en charge les patients. Parce que vous m'avez dit, ça a été les montagnes russes Oh là là. émotionnelles. Ah oui, Carrément. carrément. Bah, en fait, au tout début de mon cabinet, ben, j'étais toute seule. Après, j'ai eu une secrétaire. Donc, je suis passée de 0 salarié à actuellement, j'ai une vingtaine de Vous salariés. avez une vingtaine de salariés actuellement? Oui, donc ouais. c'est pas facile à manager. Il y a plein de tâches administratives à respecter. C'est juridique, c'est vraiment une horloge suisse, c'est une entreprise, quoi. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et vous avez frôlé le burn-out à ce point-là, tellement c'était compliqué, le démarrage notamment? Exactement, parce qu'à chaque fois, il faut aller chercher l'information. Comment je dois faire? C'est des nuits, c'est des heures à chercher sur Internet l'information. Et je n'ai pas réussi à trouver une personne qui avait déjà fait comme moi. Des exemples. Donc là, ce que je propose, c'est leur dire bah, écoutez, moi, je suis passée par là, Oui. je vais vous aider, et comme ça, ce sera moins douloureux pour vous. Et l'idée aussi, c'est que le modèle de mon cabinet 3.0, eh ben, il y en a un peu partout en France, qu'on puisse travailler dans ces conditions-là, quoi. Un modèle de cabinet 3.0. Et Exact. d'ailleurs, vous avez un 3e kit en projet Oui, pour les tout à médecins fait. libéraux. C'est quoi ce 3e kit? Eh ben, c'est quand j'ai frôlé ce burn-out-là, quand je me suis sentie mais vraiment en dessous de zéro, je me suis dit, bah, l'énergie, c'est super important. Être positif. On le sait très bien que dans beaucoup de maladies, notre mental, notre côté positif est très important pour réussir à traverser ces épreuves-là de santé. Eh ben, pareil, un médecin, il doit avoir de l'énergie et ça se travaille. Donc de ce kit-là, qui sera express, c'est en 6 semaines que je promets de retrouver de l'énergie. C'est des conseils avec des experts, donc tout ce qui est diététique, sport, le mental, le sommeil, enfin voilà. C'est vrai qu'on pourrait le dire pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, C'est pas pas que les médecins, l'énergie pour l'entrepreneuriat, Ah oui, c'est très important. indispensable. Très important. Et vous, en tant que médecin, vous avez encore plus de conseils à donner là-dessus. Bah oui, Alors finalement, si je conclue, vous êtes un coach de médecin, on peut C'est dire ça. ça comme ça? c'est ça. Nous, en tant que médecins, on est coach des patients. On leur dit comment faire, comment les accompagner dans leur vie de tous les jours. Et ben là, je suis le coach des coachs. Et vous aidez aussi ces médecins à devenir des leaders, des entrepreneurs, Tout à à fait. avoir la niaque et pas s'occuper que du côté santé. Ils doivent vraiment... La double casquette, c'est indispensable finalement. Tout à fait. Bah, en fait, on nous apprend dans notre exercice médical à être déjà des leaders. C'est qu'on n'intériorise pas cela, puisqu'on nous demande de prendre une décision, de conduire le patient dans un parcours et de faire le réseau avec les autres professionnels. Donc, il y a déjà cette formation-là, mais qu'on n'intériorise pas que c'est ça être leader, en fait. Je sais que médecin, c'est des années d'études. Combien vous avez Ouf, combien d'années? oula, 10 ans et il y a la formation continue. Donc, 10, bon, voilà, au moins 10 ans au d'études. moins 10 ans. C'est quoi le plus dur? Apprendre à être médecin ou apprendre à être chef d'entreprise?
Joker. Joker. Les deux sont durs, Les deux sont très difficiles. mais vous arrivez à faire les deux. Mais c'est un vrai défi, un vrai challenge. Eh ben, on vous félicite en tout cas. Et puis je voudrais quand même qu'on parle de votre petit badge que vous avez. Hope, c'est pour... Pour le cancer du sein, Ouais. Octobre Rose va bientôt arriver. Voilà. La prévention, c'est super important. Donc, mesdames et messieurs, pensez-y. Absolument. Octobre Rose, Hope. Eh bien, bonne santé à tous les téléspectateurs, bon développement pour vos Merci. entreprises et merci d'être venu sur le plateau de Merci Parlons beaucoup. Business. Merci de nous avoir suivis et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.